السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. On peut arrêter ça là s'il vous plaît. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction, n'est-ce pas, du livre de l'imam Shawkani, Ad-Durar al-Bahiyya fil Masail al-Fiqhiyya, les perles magnifiques concernant les questions de jurisprudence. Et nous sommes dans le chapitre de la prière en groupe. On s'est arrêté, n'est-ce pas, sur les propos de l'imam Shawkani où il dit wa yuqaddamu as-sultan wa rabbul manzil wal aqra thumma al-a'lam thumma al-asan. Il dit ici, parlons donc de l'imam, celui qui dirige la prière. Il dit on fait précéder le dirigeant ou bien le gouverneur ou celui qui a autorité. Il dit de même aussi, n'est-ce pas, le propriétaire d'une maison ou bien celui qui loue la maison, Rabbul Manzil. Ensuite il a dit wal aqra, de même al-aqra. Al-aqra ici là, on a vu que les savants ont divergé et on va détailler cela aujourd'hui. Est-ce que al-aqra ça veut dire celui qui a plus mémorisé le Coran, ou bien al-aqra ça veut dire celui qui lit mieux le Coran, même si il n'a pas mémorisé plus que l'autre? On a vu que les savants ont divergé par rapport à cela. Donc il a dit wal aqra, donc celui qui lit mieux ou celui qui a plus mémorisé selon la divergence. Il dit thumma al-a'lam, ensuite on met celui qui connaît le plus. Il a dit thumma al-asan, et enfin, n'est-ce pas, on met celui qui est le plus âgé. Taïb. On avait cité ici un hadith qui est la base sur ce sujet-là. C'est le hadith d'Abi Mas'ud al-Ansari, rapporté par l'imam Muslim. Ce hadith est la base, n'est-ce pas, sur laquelle les savants se sont basés pour parler de celui qu'on va mettre devant pour diriger la prière. Dans ce hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillahi fa in kanu fil qira'ati sawa fa'alamuhum bis sunnah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui dirige les gens, c'est celui-là qui a plus mémorisé le livre d'Allah, ou bien celui qui lit mieux le livre d'Allah, selon la divergence. S'ils sont semblables dans la lecture, فَإِنْ كَانُوا, le prophète dit فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ.
S'ils sont semblables dans la lecture, alors celui qu'on met devant, c'est celui qui connaît plus la sunna. Et on va voir aussi qu'est-ce qui est visé ici par celui qui connaît plus la sunna. Est-ce que c'est de manière générale? Il connaît plus la sunna de manière générale, ok? Donc, il connaît par exemple le chapitre de la vente, le chapitre, n'est-ce pas, de l'héritage, etc., etc. Ou bien, celui qui connaît plus la sunna ici, c'est par rapport à la prière. Donc, celui qui connaît plus la sunna par rapport à la prière. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً. Si ils sont semblables, n'est-ce pas, au niveau de la sunna. Ça, c'est mieux. Souvent, j'ai du mal avec celui-là. C'est comme ça, non? C'est comme ça? Qu'on met ça? Hein? Comme ça? À gauche. Ah, comme ça? Non. Comme ça. Oui. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِنْ كَانُوا فِي سُنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً. S'ils sont semblables au niveau de la sunna, alors ici là on fait dévancer celui qui a fait la hijra avant l'autre. Ok? Ensuite il a dit فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا. S'ils sont semblables aussi au niveau de la hijra, donc ils ont fait les migrations ensemble, alors on fait dévancer, n'est-ce pas, le musulman, ou bien celui parmi eux qui est musulman depuis le plus longtemps. Ok? Donc celui qui est musulman depuis, avant l'autre. Ensuite, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit وَلَا يَأُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَأُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. Ensuite, le prophète a dit que l'homme ne dirige pas, qu'il ne soit pas l'imam d'un autre homme dans son fief, ok? Ou bien où celui-ci a autorité. De même aussi, il ne doit pas s'asseoir dans sa maison à sa place d'honneur. Donc la chose, par exemple, dans sa maison, qu'il a réservée pour lui-même. Ok? Par exemple, c'est lui-même qui s'assoit là. Ou bien c'est lui-même qui reste là-bas. Toi, si tu viens chez lui, tu ne dois pas t'asseoir là-bas, sauf si il te donne la permission. Non. Ici, là, le prophète a dit dans ce hadith, que l'homme ne dirige pas un autre homme dans son fief, où celui-ci a autorité. On a parlé d'une question ici, on a dit que le gouverneur, que ce soit le président ou bien le roi, c'est lui qui est plus en droit d'être imam. Donc si le roi vient dans une mosquée, ou bien le président, c'est lui qui dirige la prière. Ok? C'est lui qui dirige la prière. Pourquoi? Parce que le prophète a dit وَلَا يَأُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ. Ok? L'homme ne doit pas diriger un autre homme dans son fief où celui-ci a autorité. Il n'y a pas de doute que le gouverneur a autorité dans le pays. Ok? Il a autorité dans le pays. C'est pourquoi vous allez voir que les gouverneurs, n'est-ce pas, peuvent parfois, n'est-ce pas, prendre des décisions générales en construisant par exemple des choses dans des endroits, en détruisant des choses dans des endroits. Ok? Comme ce qui se passe, n'est-ce pas, au Gabon, on casse certains endroits pour construire d'autres choses. Ok? Ici, là, le gouverneur va décider de le faire. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire au gouverneur que tu ne peux pas le faire. Ok? Donc, il a autorité dans le pays. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même en ce qui concerne la mosquée ou les mosquées. Donc, si le gouverneur vient dans une mosquée, c'est lui qui va quoi? Qui va diriger. Sauf s'il a laissé la place, n'est-ce pas, à l'imam ou bien à quelqu'un d'autre. Et on avait aussi expliqué, que ça là, c'était connu avant, que les gouverneurs dirigeaient les prières. Mais avec le temps, n'est-ce pas, beaucoup de choses se sont produites.
le cas de beaucoup de gouverneurs, n'est-ce pas, s'est dégradé. Vous allez voir des gouverneurs maintenant, n'est-ce pas, ils n'ont pas vraiment de connaissances dans la religion. Ok? Ils sont plus concentrés dans les affaires de dunya. Donc c'est un peu changé. Naam. Ensuite, on a vu que les savants ont divergé sur le cas où le gouverneur vient chez toi. Le gouverneur vient maintenant chez toi à la maison. C'est l'heure de la prière. Ok? Si vous priez ici, là, est-ce que tu peux passer devant, tu peux diriger, ou bien c'est le gouverneur qui doit diriger, il doit te donner la permission. Ici, là, il y a une divergence entre les savants. Ok? La majorité des savants ont dit c'est toujours le gouverneur qui dirige ici. Sauf s'il t'a laissé, n'est-ce pas, passer. Ok? Et d'autres savants, tels que certains chafi'ites, ils ont dit non. C'est le propriétaire de la maison, ou bien celui qui loue la maison là. C'est lui qui va passer. Et ils ont dit, parce que ici là, c'est quelque chose qui est spécifique à lui. Ok? C'est pour lui. Donc ici, ce n'est pas comme des choses où on va dire ce sont des choses, n'est-ce pas, générales du pays. Le gouverneur a autorité sur ça. Là, c'est quelque chose de spécifique. Et donc, ils ont dit, c'est la personne qui passe. L'imam Nawawi a qualifié cet avis de shadh. Il a dit que c'est un avis qui est marginal. Ok? Et que l'avis qui est soutenu par la généralité du texte, c'est que le gouverneur passe toujours ici. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le hadith qu'on a cité tout à l'heure là. Ok? Que l'homme ne dirige pas un autre homme dans son fief ou bien où celui-ci a autorité. Ils ont dit l'autorité du gouverneur, elle est plus générale. Ok? Elle englobe même celui-là qui a quoi? Qui a la maison là. Ok? Donc ici, là, s'il y a deux autorités, il y a celle qui est générale. Donc lui, il rentre sous l'autorité du gouverneur. C'est vrai que c'est sa maison, mais il est sous l'autorité du gouverneur. Ils ont dit donc, c'est l'autorité du gouverneur qui passe ici, là, avant celle du propriétaire de la maison. Wallahu a'lam. Naam. Ensuite, on s'est arrêté sur une question qui est importante ici. C'est lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillahi. Celui qui dirige les gens, n'est-ce pas, c'est celui-là qui lit mieux le Coran ou qui a plus mémorisé le Coran selon la divergence. On a vu ici que les savants ont divergé. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que il y a des choses qui ont été citées, n'est-ce pas, par les savants. Quand on parle de l'imam, celui qu'on va mettre devant là, il y a des choses qui ont été citées par les savants, c'est venu dans les textes, clairement, ou bien c'est mentionné dans les textes. Et il y a d'autres choses, n'est-ce pas, c'est un ijtihad, ok? Les savants ont fait des efforts et ils ont divergé. Certains ont dit, on met d'abord celui-là. D'autres ont dit non, on met d'abord celui-là, ok? Par exemple, vous allez voir que certains gens de science, ok, chez les Malikites par exemple, ils disent qu'on va prendre celui, n'est-ce pas, qui a plus la compréhension du dîn, celui qui a plus de science, ok. Puis on va regarder celui-là, n'est-ce pas, qui a plus de ahadith, celui qui a plus mémorisé les ahadiths. Ensuite, on va maintenant regarder celui-là qui a plus mémorisé le Coran, ok. Ou bien qui lit mieux le Coran. Et ils ont dit, ensuite on va regarder celui-là qui est, on va dire, qui adore mieux Allah, qui adore plus Allah, ok? D'autres gens de science ont dit, on regarde celui qui a la science. Ensuite on regarde celui qui lit mieux le Coran, ou qui a plus mémorisé le Coran. Puis on regarde celui qui a plus de crainte, ok? Ensuite, on va regarder celui qui est plus âgé. Ensuite, on va regarder celui qui a une bonne lignée. Vous voyez? Et il y a beaucoup de paroles des gens de science sur la question. Certains ont même mentionné celui-là qui est plus propre, Jade. Celui-là qui a une plus belle voix. Certains ont même cité celui qui est plus beau. Vous voyez? Des choses parfois, on s'étonne même
que des gens de science mentionnent cela dans les livres de fiqh. Now, dans tous les cas, nous avons des choses qui ont été clairement citées ici par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la base. Ici, comme on a vu, les savants ont divergé par rapport au aqra. Quand le prophète a dit Ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillahi. Qu'est-ce que ça veut dire ici le aqra? Est-ce que ça veut dire celui qui a plus mémorisé le Coran ou bien ça veut dire celui qui lit mieux le Coran? On a vu que les savants ont divergé par rapport à cela. Mais avant d'expliquer cela, je tiens à rappeler un point qui est important ici. Lorsque les savants ont parlé de cette question-là, on commence par celui, n'est-ce pas, qui connaît plus le Coran, qui a plus mémorisé le Coran, ou bien qui lit mieux le Coran selon la divergence. Ensuite, on regarde celui qui connaît plus la sunna, ok? Ensuite, celui-là qui a fait la hijra avant l'autre. Ensuite, celui-là qui est musulman depuis. Il faut savoir que ce qui est venu dans le hadith là, est-ce que c'est une obligation? C'est-à-dire, est-ce qu'il est obligé, n'est-ce pas, de respecter cela? Est-ce qu'on est obligé? Si on veut mettre un imam, on doit d'abord chercher celui qui a plus mémorisé le Coran ou bien celui qui lit mieux le Coran selon la divergence. Ensuite, on va regarder celui qui connaît plus quoi? La sunna. Ensuite, on va regarder, n'est-ce pas, celui qui a fait la hijra avant l'autre. C'est un sujet qui est important pour nous à comprendre, car beaucoup de gens n'ont pas bien compris cela. Ok? L'imam Ibn Qudama, il nous dit ceci, dans le Mourni, au tome 3, page 17. Il dit, Wahaza, donc après avoir parlé de ce sujet-là, on fait dévancer celui qui a plus mémorisé le Coran, ensuite celui qui connaît plus la sunna, ou bien celui qui lit mieux le Coran, celui qui connaît la sunna, etc. Il dit, Wahaza kulluhu taqdimun, Wahaza kulluhu taqdimu istihbabin, la taqdimu ishtiratin, wala ijabin, la na'lamu fihi khilafan. Il dit ici là, que quand on dit, on met celui qui a plus mémorisé le Coran, ou bien celui qui lit mieux le Coran, selon la divergence. Ensuite, on regarde celui qui connaît plus la sunna. Il dit tout ça là, c'est quoi? C'est préférable. Ok? C'est-à-dire que ici là, quand on dit, on met celui-là d'abord, ensuite celui-là, il dit c'est préférable, c'est mieux. Il dit ce n'est pas une condition, ni une obligation. Et il dit, nous ne connaissons aucune divergence entre les savants sur ce sujet-là. Ok? Donc, Ibn Qudama nous fait comprendre ici que quand on dit, on prend celui qui a plus mémorisé le Coran, ou bien celui qui lit mieux le Coran, ensuite on prend celui qui connaît plus la sunna, ainsi de suite jusqu'à la fin, il dit ça là, c'est préférable. Ok? Mais ce n'est pas quoi? Ce n'est pas une obligation et ce n'est pas une condition. Ça veut dire que si par exemple on met celui qui connaît plus la sunna, ok, on le met devant, il n'y a pas d'ishkal. Ou bien on prend celui qui a fait la hijra avant l'autre, avant les autres. Ok? Même si il n'a pas quoi mémoriser tout le Coran, il n'y a pas de problème. Ok? C'est pourquoi il dit فَلَوْ قُدِّمَ الْمَفْضُولِ كَانَ جَائِزًا. Il dit ici on met celui qui est moins meilleur. Ok? Il dit c'est permis. Celui qui est en dessous de l'autre, il dit c'est permis. Ok? Il dit لِأَنَّ الْأَمْرَ بِهَذَا أَمْرُ أَدَبٍ وَاسْتِحْبَابٍ. Ok? Il dit ici là que parce que quand le prophète ici a dit celui qui dirige la prière c'est celui-là, ici ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un ordre. Ok? Ça rentre dans les comportements, ce qui est mieux. Ok? Quand on regarde bien le hadith, le prophète n'a pas ordonné. Il a dit ya ummul qawma. Ok? Celui qui dirige les gens, c'est celui-là. Il n'a pas dit, par exemple, lorsque, n'est-ce pas, vous allez diriger la prière, il faut mettre quoi? Il faut mettre celui qui a plus mémorisé, bien celui qui lit mieux le Coran. Naam. Et Ibn Hazm aussi a mentionné cela. Dans le Muhalla, il dit au tome 3, page 122, il dit فَإِنْ أَمَّا أَحَدٌ بِخِلَافِ مَا ذَكَرْنَا. Donc après avoir cité donc le sujet, on met d'abord celui-là, ensuite celui-là, ensuite celui-là, il dit فَإِنْ أَمَّا أَحَدٌ بِخِلَافِ مَا ذَكَرْنَا أَجْزَأَ ذَلِكَ.
Il dit si ici, là, on met, n'est-ce pas, devant celui que lui n'a pas mentionné comme étant celui qu'on met devant, il dit c'est valide, c'est permis. Ok? Donc, il dit ici, si on met devant quelqu'un dont il n'a pas mentionné qu'on le met devant, ok? Il dit c'est autorisé. Il dit illa man taqaddama bi ghayri amri sultan ala sultan aw bi ghayri amri sahib al manzil ala sahib al manzil fala yujzi'u hadain wala yujzi'uhum. Il dit sauf celui qui va passer devant sans l'ordre de qui? Sans la permission du gouverneur et du propriétaire de la maison, ou bien celui qui loue la maison. Sur, n'est-ce pas? Donc il va passer devant sur le propriétaire de la maison, ou bien celui qui loue la maison. Ou bien il va passer devant le gouverneur. Il dit celui-là, ce n'est pas permis. Ok? Le cas-là, ce n'est pas permis. Donc, qu'est-ce qu'on comprend ici? On comprend que ce qui a été cité dans le hadith, quand le prophète a dit Ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillahi fa in kanu fil qira'ati sawa fa a'lamuhum bis sunnah jusqu'à la fin, ça là, n'est-ce pas, ce n'est pas obligatoire de respecter ça, mais c'est mieux. Maintenant, quand le prophète a dit wala ya ummur rajulu rajula fi sultanihi, ici là, c'est quoi? C'est une obligation. Parce que là, il a interdit. Wala ya ummanna rajulu rajula fi sultanihi, que l'homme ne dirige pas un autre homme dans son fief où celui-ci a autorité. Donc là, c'est une interdiction. Contrairement aux autres choses qu'il a citées avant. Il a simplement dit, celui qui dirige les gens, c'est celui-là, celui qui dirige, mais il n'a pas quoi? Il n'a pas ordonné ou bien mentionné une interdiction. Donc ici, là, on peut dire quoi? On peut dire que ce qu'on va citer là, okay, la divergence des savants qu'on va mentionner ici, là, c'est ce qui est préférable à faire. On ne doit pas comprendre de là que c'est une obligation, que si on n'a pas fait ça dans le péché, ou bien la prière n'est pas valide. Si on a mis par exemple devant, on met par exemple celui-là qui s'est converti, qui est entré dans l'islam depuis, même s'il n'a pas mémorisé quoi? Tout le Coran. On va dire que non, ce n'est pas valide. Non, c'est valide. Ok? Naam. Et on a vu que Ibn Qudam a dit quoi? Il a dit ne connaît pas de divergence, que ici là, c'est préférable. Ok? Ce n'est pas une obligation. Naam. Alors si on a compris ça, maintenant on revient au sujet. Quand le prophète a dit Ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillahi. Aqra'uhum, ça veut dire quoi? Celui qui dirige les gens. Aqra'uhum, celui qui lit mieux le Coran ou bien celui qui a plus mémorisé le Coran. Les savants ont divergé par rapport à cela. Certains savants ont dit ce qui est visé ici là, ok, c'est celui qui lit mieux le Coran. Ok? Donc on va regarder. On a deux personnes. Il y a un qui a mémorisé le Coran. Et il y a un, n'est-ce pas, qui lit mieux. Mais il n'a pas mémorisé tout le Coran. L'autre a mémorisé tout le Coran. Ici là, on va prendre celui qui lit mieux. Il fait mieux sortir les lettres. Ok? Il lit mieux que l'autre. Ici là, on va le prendre, on va le mettre devant. Et ça, c'est la position des Hanafiya. C'est ce qui est apparent de la vie des Malikites aussi. Ok? C'est aussi la position des Shafi'iyya et des Hanabila. Donc tout ce monde-là, ils ont dit, on regarde, n'est-ce pas, celui qui lit mieux le Coran. D'autres ont dit, non, ici là, c'est celui qui a plus mémorisé le Coran. Et ça, c'est un avis, n'est-ce pas, dans l'école des Hanafiya. C'est aussi un avis dans l'école des Malikites. Et c'est un avis de certains Shafi'iyya et de certains Hanabila. Donc ici, on a deux avis des savants par rapport à ce sujet. Naam. Alors, quels sont les arguments de tout un chacun? Il est important aussi, quand, n'est-ce pas, on étudie des sujets, de connaître les preuves, ok, les arguments. On se base sur quoi? Car ça permet, n'est-ce pas, d'être apaisé déjà, parce qu'on sait sur quoi on se base. Et aussi, ça permet, dans le cas où quelqu'un, par exemple, peut venir dire le contraire, la personne va savoir sur quoi la personne se base, comment répondre, et la personne peut même réfuter, n'est-ce pas, cette personne-là. Donc, il faut savoir que cette divergence-là, quand les savants ont divergé ici, chacun s'est basé sur, n'est-ce pas, des arguments.
Alors, on commence par ceux qui ont dit ici qu'on regarde celui qui lit mieux le Coran. Et quand vous regardez les divergences des savants sur ces sujets-là, vous comprenez que la science est vaste. Et qu'il y a des sujets, n'est-ce pas, vous pouvez voir ça simple, mais en réalité, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas simple. Ok? En étudiant, tu comprends beaucoup de choses. C'est pourquoi vous allez voir que les gens qui n'étudient pas là, souvent, ils se précipitent dans des choses. Ok? Et puis, ils voient parfois simple ce qui en réalité n'est pas simple. Vous voyez? Des divergences qui sont fortes entre les savants, lui, il voit que non, c'est simple. Il va dire, le prophète a dit comme ça, khalas. Mais quand tu rentres dans les explications, tu te rends compte que, oh, donc ici, là, n'est-ce pas, c'était compliqué comme ça. Il y avait beaucoup de choses à dire comme ça. Non. Alors, ceux qui ont dit qu'on regarde ici celui qui lit mieux, il se base sur quoi? Il se base sur le hadith qu'on a cité. Ok? Tous ces savants-là se sont basés sur ce hadith-là. Le prophète a dit, Ya ummul qawma akra'uhum li kitabillahi. Maintenant, la divergence, c'est sur la compréhension. Ils ont dit ce hadith, le prophète dit ici, Ya ummul qawma akra'uhum li kitabillahi. Le prophète a dit, celui qui dirige les gens, c'est le akra. Ils ont dit, le akra, ici dans la langue arabe, c'est qui? Ils ont dit, le akra, c'est celui qui lit mieux. Celui qui est mieux dans la lecture. Ok? Celui-là qui s'y connaît mieux dans la lecture. Il lit mieux. Pourquoi? Parce que akra, ça vient de quoi? Ça vient de qira'a. Ça vient de la lecture. Ok? Ça vient de quoi? La lecture. Donc, quand on dit akra, c'est celui qui lit mieux. Ok? Akra ne signifie pas forcément celui qui a plus mémorisé. Et ils disent que la lecture, lire, connaître lire, ce n'est pas synonyme de quoi? D'avoir mémorisé. Ok? Et parmi les arguments, ils ont dit, lorsque Djibril est venu voir le prophète au début de la révélation, il a dit quoi au prophète? Qui connaît? Quand Djibril est venu au début de la révélation, qu'est-ce qu'il a dit au prophète? Iqra. Ok? Djibril a dit au prophète Iqra. Il a dit lis. Le prophète a dit quoi? Ma ana biqari. Le prophète a dit je ne sais pas lire. Ok? Ici là quand le prophète a dit je ne sais pas lire, est-ce qu'il a visé ma ana bihafiz? Je n'ai pas mémorisé. Non. Je ne sais pas lire, il a visé quoi? La lecture. Ok? La lecture. Donc ils disent à la base dans la langue arabe, n'est-ce pas, akra, c'est tiré de qira'a, la lecture. Donc le akra, ce n'est pas forcément celui qui a mémorisé. Ok? C'est pourquoi on peut trouver quelqu'un, il a mémorisé, mais il est illettré. Ok? Il ne sait pas quoi? Lire. Il ne sait pas lire. Ok? Mais il a mémorisé. Donc ils disent que la mémorisation n'est pas synonyme de quoi? De lecture. Or ici là, on a dit le akra. Donc si on a dit le akra, le as dans la langue arabe, akra, c'est lui qui lit mieux. Ok? Ça c'est parmi, n'est-ce pas, les arguments de ces savants-là. Ils ont aussi dit, c'est venu dans le Sahih al-Bukhari, le hadith d'Ibn Abbas. Le hadith numéro 5000, je crois c'est 5005. Non, 5005, dans le Sahih al-Bukhari, le hadith d'Ibn Abbas. Ibn Abbas a dit que Omar a dit. Il a dit Ubay aqra'una. Jaïd, dans le Sahih al-Bukhari, Ibn Abbas dit que Omar a dit Ubay, donc Ubay ibn Ka'b, il dit aqra'una. Taïb. Quand il dit ici que Ubay, il est aqra'una, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire c'est celui qui a mémorisé plus le Coran? Il n'y a pas de doute que non. Pourquoi? Voyez, si on dit ici là que aqra'una, ça veut dire celui qui a plus mémorisé le Coran, ça veut dire que Ubay ibn Ka'b était le seul qui avait mémorisé tout le Coran. Parce que celui qui est aqra, si on dit que c'est celui qui a plus mémorisé, et que Omar dit que Ubay est aqra'una, donc on va comprendre que c'est lui qui a plus mémorisé. Donc si c'est lui qui a plus mémorisé, on comprend qu'il est le seul qui a quoi? Qui a mémorisé tout le Coran. Et ça c'est faux. Jaïd.
Il y avait d'autres compagnons qui avaient mémorisé tout le Coran. Donc, Aqra'una ici, là, ça ne veut pas dire celui qui a plus mémorisé. Mais ça veut dire celui qui lit mieux. Ok? Celui qui lit mieux. Donc, Ubay était celui qui lisait mieux le Coran. Ok? Il lisait mieux le Coran. Naam. Et ils ont dit aussi, en plus de cela, ils ont dit, on a besoin dans la prière, ok? On a besoin de celui-là qui lit bien le Coran. Jade, pourquoi? Pour être préservé, n'est-ce pas, des changements ou bien d'erreurs dans la lecture, n'est-ce pas, qui peuvent influencer ou bien changer le sens de quoi? Des versets. Ok? On a besoin de celui qui lit bien, qui fait bien sortir les lettres. Ok? Parce que si on met celui qui a simplement mémorisé, on regarde celui qui a mémorisé, le prophète a dit, c'est celui qui a plus mémorisé. Donc on le prend, on le met. Alors qu'il ne lit pas bien. Ok? Celui qui lit mieux ou qui lit bien là, il est là à côté. On le laisse. Il se peut que quoi? Que celui-là, en dirigeant, il va faire quoi? Il va déformer des phrases, des choses parce qu'il ne lit pas bien. Il va mal prononcer, n'est-ce pas, des lettres. Vous voyez? Il va aller mettre, par exemple, n'est-ce pas, le signe là où il y a le shin. Ok? Ou bien le shin là où il y a quoi? Le shin là où il y a le signe. Donc, ils ont dit, on a plus besoin d'une bonne lecture que quoi? Que quelqu'un qui a plus quoi? Mémorisé. Et aussi, ils ont dit, ce qui est demandé dans la prière, pour que la prière soit valide, c'est quoi? C'est une petite quantité. Ok? Ils ont dit, ce qui est demandé dans la prière, pour que la prière soit valide, c'est quoi? Une petite quantité. Ok? Ce qui est demandé dans la lecture, ce qui est obligatoire, c'est quoi? C'est la Fatiha. Ok? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Ok? Dans le Sahihain, le hadith de Ubad ibn Samit, le prophète a dit, il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la Fatiha. Donc la Fatiha, c'est un pilier. S'il n'y a pas ça, la prière n'est pas valide. Ok? Après, les savants ont divergé sur le cas de ceux qui prient derrière l'imam. Ok? Dans des prières, par exemple, où l'imam lit à haute voix. Ok? Ça, c'est un autre débat là-bas. Mais à la base, l'imam, il ne peut pas venir diriger la prière et puis ne lit pas quoi? La Fatiha. Ok? L'imam doit lire la Fatiha. C'est un pilier dans la prière. Jade? Ça, c'est ce qui est obligatoire. Maintenant, les savants ont divergé. Est-ce qu'en dehors de la Fatiha, dans la prière, on est obligé de lire une autre sourate? Ok? Donc, après la Fatiha, ce qui est sahih, ce qui est juste, ce n'est pas une obligation. Ce qui est obligatoire, c'est la Fatiha. Ajouter une sourate là, c'est préférable. Ok? Si tu ajoutes ça, c'est mieux. C'est ce qui est mieux. Mais si on suppose que quelqu'un a prié seulement avec la Fatiha, sa prière est quoi? Sa prière est valide. Ok? Toïb. C'est pourquoi même certains savants ont dit, qu'est-ce qu'on fait d'avancer entre la mémorisation du Coran et puis l'apprentissage de la religion? Si quelqu'un aujourd'hui là, il doit faire les deux, il doit rassembler les deux, ok? Et que c'est difficile pour lui de trouver un temps où il mémorise le Coran et un temps aussi où il est en train d'apprendre quoi? La religion. Il apprend le tawhid, il apprend les ablutions, la prière, etc. C'est compliqué pour lui, ok? De regrouper les deux là. Peut-être parce qu'il a un travail qui ne lui permet pas de regrouper les deux, ou bien une occupation. Qu'est-ce qu'on va faire d'avancer ici? Est-ce qu'on va dire la mémorisation du Coran passe avant l'apprentissage de quoi? Les ablutions, la prière, etc., etc. Ou bien on va dire non, il faut privilégier ici quoi? L'apprentissage de la religion. Ok? Ici là, comme tu ne peux pas faire les deux en même temps, tu ne peux pas regrouper les deux. Ok? Ici là, privilégie quoi? L'apprentissage de la religion. Apprends la religion, les ablutions, la prière, etc. Ok? Et le Coran ici, tu vas faire quoi? Tu vas laisser. Ok? Les savants ici là ont parlé de cette question-là. Et Ibn Muflih, il a apporté un bon détail par rapport à ce sujet. Il n'y a pas de doute que celui qui peut regrouper entre les deux là, ce qu'il fait c'est quoi? Il regroupe. Ok? S'il a le temps pour mémoriser le Coran
Parce que la mémorisation du Coran, ça prend aussi le temps. Ok? Ça prend du temps. Ce n'est pas seulement tu vas mémoriser comme ça et puis c'est fini. Le Coran, même si tu as mémorisé là, tu as besoin de réviser ça. Sinon, tu vas oublier. Ok? C'est pourquoi il y a des gens parfois, ils vont aller mémoriser tout le Coran. Il vient et dit, je suis hafiz, j'ai mémorisé tout le Coran. Mais il ne révise pas. Ça va partir. Ok? Ça va partir parce que le Coran, tu as besoin de quoi? De réviser cela. Naam. Donc ici, là, si tu peux faire les deux, donc tu trouves un temps où tu mémorises le Coran et un temps aussi où tu es en train d'apprendre la religion, on dit c'est ce qu'il faut faire. Ok? Mais le problème ici, ce n'est pas dans ce cas-là. Le problème ici, c'est dans le cas où, n'est-ce pas, tu as du mal à faire les deux. Ok? Donc, il y a par exemple le cours du Coran là-bas, ok? Et il y a le cours aussi, n'est-ce pas, de la religion là-bas. Le cours de la religion, on apprend les ablutions, le tawhid, etc. Ok? Alors ici, là, soit tu vas au cours où on apprend la religion, soit tu vas au cours où on apprend quoi? Le Coran, on mémorise le Coran. Ok? Car c'est le moment où tu es libre, par exemple. En dehors de ça, tu n'as pas quoi? Tu n'as pas le temps, par exemple. Ok? Tu dois faire, par exemple, tu as d'autres occupations. Alors, qu'est-ce que tu dois faire ici, là? Ici, là, Ibn Muflih a rapporté un bon détail. Il a mentionné un bon détail. Il dit, si la personne est encore, on va dire, petite, c'est un enfant, ok? Les choses ne sont pas encore obligatoires sur lui. La prière n'est pas encore obligatoire sur lui. Les ablutions. Donc, les choses ne sont pas obligatoires sur lui, comme la prière, les ablutions, etc. Il dit à ce moment-là, il commence par la mémorisation du Coran. Il va faire précéder la mémorisation du Coran. Ok? Là, on parle du cas où il ne peut pas faire quoi? Les deux. Ok? Il dit à ce moment-là, on lui dit, ici, là, commence par la mémorisation du Coran. Laisse d'abord quoi? L'apprentissage de quoi? La religion, là, donc les ablutions, etc., etc. Pourquoi? Parce que celui-là, il n'a pas encore d'obligation sur lui. Ok? Il dit, mais quelqu'un qui est déjà âgé, il est déjà âgé, la prière est déjà obligatoire sur lui, les ablutions, etc., etc. Il dit, à ce moment, on va lui dire d'aller apprendre quoi? La religion. Va apprendre la religion. Ok? Laisse d'abord la mémorisation du Coran. Si tu as mémorisé le strict minimum, c'est quoi ici? La Fatiha. Ok? Si tu as déjà mémorisé la Fatiha, khalas. Ok? Donc ici maintenant on dit quoi? Va apprendre quoi? La religion. Et pourquoi ils ont dit ça? Parce que justement, ils ont vu ici que la mémorisation du Coran, n'est-ce pas? Ce qui est obligatoire, c'est quoi? C'est la Fatiha. Et ce qui est obligatoire sur tout musulman. En dehors de la Fatiha, les autres sourates là, il n'est pas obligatoire de quoi? De mémoriser ça. Ok? C'est une obligation, n'est-ce pas, collective et non individuelle. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si dans la communauté, on a des gens qui ont mémorisé le Coran, tout le Coran, ça suffit. Ok? Tous les musulmans ne sont pas obligés de mémoriser tout le Coran. Et si c'était une obligation, vraiment, on devait être dans des problèmes. Si c'était obligatoire de mémoriser tout le Coran, vraiment, on devait être dans quoi? On devait être dans des problèmes. Parce que combien de musulmans n'ont pas mémorisé tout le Coran? Vous voyez? Donc ça veut dire que si on dit que c'est obligatoire, ils sont dans le péché. Parce que l'obligation, c'est ça. Quand on dit c'est obligatoire, ça veut dire que si tu ne fais pas ça, tu as le péché. Ok? Donc, ici, là, ils ont fait ce tafsir, là, ils ont fait ce détail-là. Et c'est un détail qui est bien. Ok? Parfois, des frères arrivent à l'université de Médine là-bas. Et ils posent des questions. Je fais comment? Je me concentre sur la mémorisation du Coran ou bien, n'est-ce pas, je vais m'asseoir dans les assises des savants. Ok? Pour suivre les dourous, etc., etc. Nous disons ici, là, si tu peux rassembler les deux, fais ça. Mais si tu ne peux pas, on dit, va dans les assises des savants. Ok? Va dans les assises des savants. Pourquoi? Parce que ici, là, les choses qui sont obligatoires sur toi, là, tu dois connaître ça. Mais si tu meurs sans ça, là, tu auras des problèmes. Alors que mémoriser des sourates en dehors de la Fatiha, si tu meurs sans ça, tu n'as pas quoi? Tu n'as pas de péché. Ok? Tu n'as pas de péché. Si un musulman aujourd'hui, là, il n'a mémorisé que la Fatiha, c'est seulement la Fatiha qu'il a mémorisé.
il meurt, il ne sera pas châtié parce qu'il n'a pas mémorisé les autres sourates. Ok? Car ce qui est obligatoire à mémoriser, c'est quoi? C'est la Fatiha. Mais s'il meurt, il ne connaît pas faire les ablutions, il ne connaît pas prier, il a des problèmes dans son tawhid, il aura des problèmes. Ok? Donc, si tu arrives et que tu dois faire, n'est-ce pas, tu dois combiner, tu dois regrouper les deux, ici on dit quoi? On dit ici là, privilégie quoi? L'apprentissage de la religion. Ok? Ça, c'est dans le cas où tu ne peux pas faire quoi? Tu ne peux pas faire les deux. Mais si tu peux faire les deux, n'est-ce pas? Il n'y a pas de doute que c'est ce que tu dois faire. Et on voit cela aussi. On voit des gens, on voit l'importance, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'apprentissage de la religion, on se rend compte que c'est plus important que le simple fait de mémoriser quoi? Le Coran, sans comprendre, sans apprendre. Ok? Parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont mémorisé tout le Coran, mais ils sont ignorants. Ok? Et ça, on va voir ça parce que les savants, quand les savants ont parlé de ce sujet-là, si vous méditez, vous allez voir que c'est parce que les savants se sont rendus compte qu'on peut voir des gens qui ont mémorisé tout le Coran et il y a d'autres personnes qui n'ont pas mémorisé tout le Coran, mais qui sont plus savantes qu'eux, qui connaissent plus qu'eux. Parce que pourquoi ils ont divergé ici? Est-ce qu'on doit mettre devant celui qui connaît plus ou bien celui qui a plus mémorisé ou qui lit mieux le Coran? C'est parce que justement, ils ont constaté qu'il y a des gens qui ont mémorisé le Coran, mais ils ont moins de science. Ok? Et il y a d'autres qui ont plus de science. Donc à ce moment-là, on va faire précéder qui ici là? Naam. Donc, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont mémorisé le Coran, mais l'apprentissage de la religion, ils sont quoi? Ignorants. Ils font des erreurs dans la prière, ils ne savent pas comment réparer cela. Ils, n'est-ce pas, égarent même des gens, font des fatwas sur des sujets, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'ils sont ignorants de cela, ils n'ont pas la connaissance. Jaïd. Donc, ici, là, ce n'est pas pour dire que la mémorisation du Coran, elle n'est pas importante. Non, c'est bien, c'est important. OK? Cependant, tu dois regarder les priorités. Lorsque tu es dans un cadre ou bien dans une situation où tu dois faire un choix. OK? Il faut regarder ici quoi? La priorité. Naam. Donc, ça, c'est quoi la première position? La première position, ils ont dit quoi? Ils ont dit ici, là, qu'on regarde celui qui lit mieux. OK? On a vu les arguments. Et de façon rationnelle aussi, ils ont dit qu'on a plus besoin de celui qui lit mieux le Coran que celui qui a mémorisé quoi? Le Coran. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute que si on se retrouve avec deux personnes, les deux ont mémorisé le Coran, par exemple tout le Coran, ou bien le même nombre de sourates, ok? Et qu'il y a un qui est meilleur, qui lit mieux, on va mettre qui devant? Celui qui lit mieux, ok? Taïb. Le problème ici, c'est lorsqu'on a quelqu'un, n'est-ce pas, qui a plus mémorisé et un qui n'a pas mémorisé comme lui, mais qui lit mieux que lui. Ok? C'est là le problème. Taïb. Maintenant, ceux qui ont dit, on regarde ici celui qui a plus mémorisé. Il se base sur quoi? Ils ont dit, premièrement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih Muslim et le Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 4302. Ils ont dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à des compagnons, Sallu salata kaza fi hina kaza. Sallu salata kaza fi hini kaza wa salata kaza fi hini kaza. Fa iza hadarati salat falyu'adhin ahadukum wal ya'ummakum aktharukum qur'ana. Ils ont dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il a dit, donc il a dit à des compagnons, il s'adressait à des compagnons, il leur a dit, priez, donc accomplissez la prière, n'est-ce pas, dans telle période, dans telle période. Si la prière, si l'heure de la prière arrive, que l'un d'entre vous fasse l'azan, ok, et que celui qui vous dirige soit celui qui a plus mémorisé le Coran. Vous voyez? Le prophète a dit quoi ici? Que celui qui vous dirige soit celui qui a plus mémorisé le Coran. Et celui qui rapporte le hadith dit, Amr ibn Salama, il dit, فَنَظَرُوا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ. Quand le prophète a dit ça, il dit, les gens ont regardé. Ils ont regardé entre eux-mêmes là. Il dit ici, فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي.
Donc ils ont regardé autour d'eux. Il dit il n'y avait personne qui avait plus mémorisé le Coran que moi. Ok? Et il dit faqaddamouni. Ils m'ont mis devant. Ils m'ont donc mis devant. Et il dit ici wa ana ibnu sit aw sab'i sinin. Il dit et à ce moment-là j'avais 6 ou 7 ans. Il dit j'avais quel âge? 6 ou 7 ans. Vous voyez? Donc ici là, ils ont fait quoi? Ils ont mis celui qui a plus mémorisé le Coran. Et on retient aussi de ce hadith qu'un enfant peut diriger la prière. Ok? Un enfant, n'est-ce pas, qui raisonne, il comprend, n'est-ce pas, les ahkam de la prière, il peut diriger les gens. Ok? S'il a plus mémorisé le Coran. On a un enfant, par exemple, qui a 7 ans ou bien 8 ans. Dans la mosquée, c'est lui qui connaît plus le Coran. Il est hafiz. On peut le mettre, il dirige la prière. Jaïd? Ou bien les tarawih. Il n'y a pas de problème. Non. Donc, ils ont dit ici, là, le prophète a dit que celui qui vous dirige soit celui qui a plus mémorisé le Coran. Donc ils ont dit, ce hadith-là vient expliquer le hadith où le prophète a dit Ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillahi. Donc aqra'uhum là-bas, on doit comprendre que c'est celui qui a plus mémorisé le Coran. Parce que dans le hadith là qu'on vient de citer, il a dit que celui qui vous dirige soit celui qui a plus mémorisé le Coran. Donc quand il a dit aqra'uhum li kitabillahi, on doit comprendre que le prophète visait là-bas celui qui a plus mémorisé le Coran. Ça, c'est le premier dalil. Deuxième dalil, ils ont dit c'est venu dans le Sahih al-Bukhari. Ça a été rapporté dans le Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 692. Ibn Omar nous dit Lamma qadima al-muhajirun al-awwalun bil-usbah. Donc, il dit lorsque les muhajirun sont arrivés à Quba là-bas. Ok? Ils sont arrivés à Quba. Il dit Kana ya ummuhum Salim Mawla Abi Huzaifa wa kana aktharuhum Qur'ana. Wa kana aktharuhum Qur'ana. Ici là, Ibn Omar nous dit lorsque les muhajiroun sont arrivés à Quba là-bas, ok, donc en Arabie Saoudite, à Médine là-bas, lorsqu'ils sont arrivés à Quba, celui qui dirigeait la prière, c'était Salim. Ok? Salim Mawla Abi Huzaifa, celui qui dirigeait la prière. Et Ibn Omar dit, c'est lui qui avait plus mémorisé le Coran. C'est lui qui avait plus mémorisé le Coran. Donc ils l'ont mis devant. Ça c'est le deuxième dalil. Ils ont dit, ici là on voit que des compagnons ont mis celui qui a plus mémorisé le Coran. Donc ici là, quand on dit Aqra'uhum, c'est celui qui a plus mémorisé le Coran. De même, c'est venu aussi dans le Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 7157. D'après Ibn Omar toujours, il dit ici que Salim dirigeait les muhajirin, ok, et les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à la mosquée de Quba. Et il dit Wa fihim Abu Bakr, wa Omar, wa Abu Salama, wa Zayd, wa Amir ibn Rabi'a. Il dit ici qu'il dirigeait les compagnons du prophète à la mosquée de Quba. Et il y avait derrière, donc les gens qui priaient derrière là, il y avait Abu Bakr, il y avait Omar, il y avait Abu Salama, il y avait Zayd et il y avait Amir ibn Rabi'a. Donc ils ont dit, tous ces textes-là nous montrent, quand on regarde ici, celui-là qui a plus mémorisé. Mais cette riwaya-là, ça apporte un ishkal. Dans le sens où on a cité ici Abu Bakr et Omar. Est-ce que ça veut dire ici que Salim, Mawla Abi Huzaifa, avait plus mémorisé le Coran? Parce que c'est lui qui dirigeait. Et on dit qu'il y avait parmi ceux qui priaient là derrière, il y avait Abu Bakr. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il avait plus mémorisé qu'Abu Bakr et Omar, n'est-ce pas? Ça, là, on va voir, n'est-ce pas, la réponse à cela quand on va parler des réfutations. Donc, voilà les arguments de tout un chacun. Et ceux qui ont dit qu'on regarde aussi celui qui a plus mémorisé. Ils ont avancé un argument, n'est-ce pas? Quand on regarde ça de manière apparente, on peut voir que c'est vraiment fort. Ils ont dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il a dit quoi? Il a dit Ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillahi. Et c'est là où vous voyez aussi que les savants réfléchissent. Ils ont dit, le prophète a dit dans le hadith là, Aqra'uhum li kitabillahi. Taïb.
La preuve qu'ici, là, on vise celui qui a mémorisé. Donc, celui qui a plus mémorisé. Donc, aqra'uhum, c'est celui qui a plus mémorisé. Le dalil, c'est quoi? C'est que le prophète, quand il dit ici aqra'uhum, vous vous dites, c'est celui qui lit mieux le Coran. Est-ce que le prophète ici vise la lecture sur un papier ou bien il vise ici la lecture par cœur? Hein? Par cœur. Quand le prophète dit ici aqra'uhum, il vise ici la lecture par cœur. Et c'est connu dans la sunna du prophète et des compagnons, celui qui dirigeait, il dirigeait par rapport à ce qu'il a mémorisé. Okay? Donc, il ne venait pas avec le mushaf. Il ne venait pas avec le mushaf, par exemple, dans la prière obligatoire, et puis il lit ça. Okay? Donc, ils ont dit, si ici, là, quand on dit aqra'uhum, on vise la lecture par cœur, et non la lecture, n'est-ce pas sûr, n'est-ce pas un papier ou bien le mushaf, ça c'est la preuve que ce qui est visé ici, c'est la mémorisation. Ok? C'est quoi? C'est la mémorisation. Donc quand il dit ici aqra'uhum, c'est-à-dire celui qui a plus mémorisé. Celui qui a plus quoi? Qui a plus mémorisé. Pourquoi? Parce que quand il dit ici aqra'uhum, vous dites que oui, ici là c'est la lecture. Mais il parle d'une lecture qui est quoi? Il parle ici d'une lecture qui est mémorisée. Une lecture qui est quoi? Qui est mémorisée. Donc ici là on vise, quand on dit aqra, c'est celui qui a plus quoi? Mémorisé. Jade. Taïb. Comment les autres ont répondu ici là? Ceux qui ont dit qu'on regarde celui qui lit mieux, n'est-ce pas, le Coran. Tout d'abord, on commence par le dernier argument qu'on a cité là. Cet argument là en réalité, il ne tient pas, il n'est pas vraiment fort. Naam, c'est vrai que lorsque le prophète dit ici aqra'uhum, il vise la lecture qui a été mémorisée. OK? Une lecture qui a été mémorisée. Mais où est le dalil? Où est la preuve qui montre qu'il vise ici là celui qui a plus mémorisé? Je ne sais pas si vous voyez. Quand il dit ici aqra'uhum, vous dites qu'ici là il vise la lecture par cœur. Mais où est la preuve qu'il vise ici celui qui a plus mémorisé? Il peut viser ici celui qui lit mieux. Mais la lecture quoi? Par cœur. Ok? Naam, il vise la lecture par cœur. Mais quand il dit aqra ici, il peut viser celui qui lit mieux. Mais la lecture par cœur. Ok? Donc ce n'est pas un argument qui justifie que parce que ici là, de dire que parce qu'il vise la lecture par cœur, donc ça veut dire qu'il vise celui qui a plus mémorisé. Ok? Naam. Ensuite, le hadith qui a été cité, où le prophète a dit, si l'heure de la prière arrive, n'est-ce pas, que celui qui a plus mémorisé le Coran, n'est-ce pas, dirige. Comment ils ont répondu à cela? Ici, là, ils ont dit quoi? Le prophète ici s'adressait à ses compagnons. Ok? Il s'adressait à certains, il s'adressait ici, là, il adressait ces propos-là à certains compagnons. Ils ont dit que ici, là, le prophète s'adressait, c'est quoi la zone? Non. Non. Donc ici, comment ils ont répondu à cela? Le cheikh Ibn Uthaymin nous a orienté vers une réponse qu'on peut avoir par rapport à cet ishkal. Il dit dans son explication, n'est-ce pas, le Sharh Mumti' au tome 1 là-bas, le chapitre de la prière en groupe. Quand il a parlé de cette question, la divergence des savants par rapport à cela, il a dit marratan qal al-aqra wa marratan qal al-akthar qur'ana. Donc le cheikh Ibn Uthaymin dit, tantôt le prophète, n'est-ce pas, dit, celui-là qui a, n'est-ce pas, qui est aqra, ok, donc qui lit mieux, tantôt il dit, celui qui a plus mémorisé le Coran, ok. Il dit ici, wal jam'u baynahuma mumkin wa sahlun. Le cheikh dit, on peut combiner, ok,
ces deux textes, ou ce genre de texte. Il dit cela est possible et c'est aisé, c'est simple. Donc comment comprendre? Parce que les autres ont fait quoi? Ils ont dit la version où le hadith où le prophète dit aqra'uhum. C'est vrai que aqra, ça vient de la lecture, qira'a. Donc on peut comprendre, n'est-ce pas, aqra'uhum, celui qui lit mieux. Mais ils ont dit ici, là, ce qui est visé, c'est celui qui a plus mémorisé. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le hadith où le prophète a dit quoi? Il a dit aux compagnons, à des compagnons, que lorsque la prière, lors de la prière arrive, que l'un d'entre vous fasse l'azan et que celui qui vous dirige soit celui qui a plus mémorisé le Coran. Ils ont dit donc ici, on doit comprendre, n'est-ce pas, la version où il a dit, ou bien le hadith où il a dit aqra'uhum, on doit comprendre ça, n'est-ce pas, à la lumière de ces textes-là où on parle de la mémorisation du Coran, de celui qui a plus mémorisé. Mais le Cheikh Ibn Uthaymin dit, on peut combiner, n'est-ce pas, ces deux choses. On peut dire quoi? Il dit, فَإِنَّ هَذَيْنِ الْمُخَاطَبَيْنِ الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ يَأُمُّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا كَانُوا فِي الْجَوْدَةِ سَوَاءً أَوْ مُتَقَارِبِينَ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ إِذَا وُجِدَ إِثْنَانِ في الجودة على حد سواء أو كان متقاربين فإن الأكثر مقدم. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin dit, comment on doit comprendre ça? Il dit que ceux à qui, n'est-ce pas, le prophète s'adressait là, il dit c'était des gens qui étaient à égalité dans la qualité de la lecture. Ok? Et ça aussi on peut comprendre ça dans le sens où le Coran a été révélé en arabe. Et c'est connu que les compagnons du prophète connaissaient quoi? Ils connaissaient bien l'arabe. Ok? Donc ils lisaient bien le Coran. C'est descendu dans leur langue. Contrairement à d'autres personnes aujourd'hui qui apprennent quoi? L'arabe. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des gens aujourd'hui là, ils ont du mal à prononcer certaines lettres. Quand tu regardes, ce n'est pas un arabe. Ok? Il va prononcer par exemple, il n'arrive pas à prononcer par exemple le shin. Lui il met sin là-bas. Il a du mal avec ça. Ok? Ou bien le ta. Ok? Ou bien le za. Donc, c'est connu que le Coran a été révélé en langue, arabe. Ok? Et les compagnons connaissaient bien lire l'arabe. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin dit, pour comprendre les textes là, on doit comprendre ça comment? Il dit, on va dire ici, que quand le prophète a dit waliya ummakum aktharukum qur'ana, ok, que celui qui vous dirige soit celui qui a plus mémorisé, il dit il est en train de s'adresser à des gens qui étaient à égalité dans la manière de lire. C'est pourquoi il a dit c'est celui qui mémorise plus ou qui a plus mémorisé le Coran, celui qui est imam. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ici on a deux personnes, il y a un, n'est-ce pas, qui a plus mémorisé que l'autre. Il y a un qui a plus mémorisé que l'autre. Les deux lisent le Coran de la même manière. Ok? Il y a un qui a plus mémorisé que l'autre et les deux lisent le Coran de la même manière. Ici, on va prendre qui pour mettre devant? Ils sont au niveau de la manière, c'est pareil. Ils lisent tous de la même manière. Ils lisent bien. Ils font tous sortir les lettres correctement. Mais il y a un qui a plus mémorisé. On va mettre qui devant? Celui qui a plus mémorisé. Ok? C'est pourquoi le Cheikh Ibn Uthaymin dit ici. Il dit donc que ceux-là, ils étaient quoi? Ils étaient à égalité dans la façon de lire, la manière, la qualité de la lecture. Ou bien ils étaient presque à égalité. Il dit c'est connu que si on trouve deux personnes, ok, qui sont semblables dans la qualité, dans la façon de lire, ils lisent tous les deux très bien. Ok? Il dit ou bien presque, donc c'est à égalité ou bien c'est presque. Il dit ici, là, on va regarder quoi? On va prendre celui qui a plus mémorisé le Coran, on va le mettre devant. Ok? Donc, on peut comprendre que lorsque le prophète ici a dit, celui qui a plus mémorisé, qui vous dirige, il parlait ici dans le cas où, n'est-ce pas, ils ont quoi? Ils sont à égalité dans la façon de lire. Mais dans le cas où il y a un qui lit mieux et l'autre ne lit pas mieux, mais il a plus mémorisé, ici, on va mettre celui qui lit mieux. Maintenant, le hadith, on a dit que Abu Bakr a prié derrière, n'est-ce pas, Salim.
Maula Abi Huzaifa. Et celui qui dirigeait et celui qui avait plus mémorisé le Coran. Ok? Alors ici, là, ce récit-là, est-ce qu'il s'agit ici du début? Parce que dans une version, on a dit quoi? Dans une version, on a dit que c'est Salim qui dirigeait. Ici, il n'y a pas d'ishkal. On a pris celui qui avait plus mémorisé le Coran. Le problème, c'est dans la riwaya où on dit qu'il y avait Abu Bakr derrière. Ok? Il y avait Omar et ceux qui ont été cités. Ce qui est apparent ici, là, de ce hadith, c'est quoi? C'est qu'il était déjà imam. C'est-à-dire que Salim était imam de cette mosquée. Ok? Quand Abu Bakr et Omar sont venus là-bas, à Quba, ils ont prié derrière lui. Ok? Ce n'est pas qu'ils étaient là, Abu Bakr et Omar, tous sont là, on cherche qui va être imam, et puis on met Salim. Ok? C'est pourquoi, n'est-ce pas, dans une riwaya, on dit lorsque le prophète est arrivé, lorsque Abu Bakr est arrivé là-bas à Quba. Ok? C'est pourquoi le cheikh Ibn Uthaymin, quand il a parlé du sujet là, on met qui devant là? Il a rappelé un point qui est important. Il dit, Lakin, toujours dans le même chapitre, la prière en groupe, au tome 1 là-bas. Il dit, Walakin lahizu, anna hadha al-kalam fi ibtida'il imama. Ok? Il dit, il faut observer que le sujet ici, la question là, qu'on est en train de traiter là, il dit c'est au début. Lorsqu'on veut faire quoi? On veut mettre quelqu'un. Donc on est là, on veut mettre quelqu'un. On prend qui? On veut choisir. Donc c'est à ce moment-là où on vient sur cette question-là. Il dit, Yani, law hadarat jama'atun wa aradu an yuqaddimu ahadan. Ok? Ça veut dire quoi? Si des gens arrivent, des gens veulent prier, ils veulent mettre quelqu'un devant. À ce moment-là, il dit quoi? On va regarder celui qui a plus mémorisé, si on prend la position des savants qui ont dit celui qui a plus mémorisé. Ou bien celui qui lit mieux. Si on prend la position des savants qui ont dit quoi? On prend celui qui lit mieux. Ok? Ensuite, le cheikh Ibn Uthaymin a dit Amma iza kana lil masjidi imamun. Jay. Amma iza kana lil masjidi imamun ratib fahuwa awla bi kulli hal. Madama laysa fihi mani'un yamna'uhu min imamatihi. Il dit mais dans le cas où la mosquée a déjà un imam, il y a déjà un imam principal. Ok? Il dit à ce moment-là, c'est lui qui passe dans toutes les situations. Donc on ne va pas dire ici, celui-là a plus mémorisé que l'imam. Ok? Tu arrives, n'est-ce pas, dans un milieu, tu trouves qu'il y a déjà un imam, ou bien on a déjà mis un imam principal. Mais toi, tu as plus mémorisé que lui. Tu viens, tu dis quoi? Que je vais quoi? Je vais passer. C'est moi qui dois être imam ici, là. Parce que j'ai plus mémorisé. On dit non. Parce qu'il y a déjà quoi? Il y a déjà un imam. Ok? Il y a déjà un imam. Il y a déjà un imam qui a été mentionné. Le cheikh a dit, ici, là, du moment où il n'y a pas une chose qui empêche qu'il soit imam. Ok? Il n'y a pas une chose qui empêche qu'il soit imam. Comme par exemple quoi? L'innovation. Bien, c'est un pervers. Il est dans le zina. C'est un fornicateur. On peut dire non, il faut l'enlever. Ok? Parce que c'est un fornicateur. Mais il n'y a pas quelque chose, charan, qui empêche qu'il soit imam. C'est juste que, n'est-ce pas, par exemple, un a mémorisé plus que lui. Ok? Mais lui, il est déjà imam ici. À ce moment, on va appliquer le hadith où le prophète a dit quoi? Wala ya ummanna rajulu rajula fi sultanihi. Qu'un homme ne dirige pas un autre homme dans son fief ou bien où celui-ci a quoi? Autorité. Ok? Ici, là, ça c'est général. Ça veut dire que toi, tu arrives dans la maison de quelqu'un. Tu vas chez lui. Mais tu es hafiz. Tu as mémorisé tout le Coran. Ici, là, dans sa maison, si c'est l'heure de la prière, qui passe devant pour diriger? C'est lui qui passe. C'est lui qui passe, même si toi, tu as plus mémorisé. Donc, tu ne vas pas dire, non, le prophète a dit, ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillahi. Là, le prophète a dit, la ya ummanna rajulu rajula fi sultani. Donc, tu n'as pas le droit de le diriger, n'est-ce pas, là où il a quoi? Autorité. Ok? Sauf s'il t'a donné la permission. S'il t'a dit pas, il n'y a pas de problème. La même chose avec quoi? La mosquée. Ok? Si l'imam principal, il ne voit aucun inconvénient à ce que tu diriges la prière, il n'y a pas de problème. Ok? Mais toi, tu ne viens pas, tu dis non, il faut quoi? Il faut aussi que je dirige parce que c'est moi qui a plus mémorisé. Alors, qu'est-ce qu'on retient ici de cette question-là? Qu'est-ce qui est juste par rapport au sujet? C'est une question, on va dire, elle est un peu complexe. Mais moi, je penche plus vers la position des savants qui ont dit on regarde celui qui lit mieux.
le Coran. Ok? On regarde celui qui lit mieux le Coran. Et on avait rappelé ici un point important dans ce sujet-là. On avait dit ici qu'attention, quand les savants ont parlé de ce sujet-là, on met qui devant? Ok? Ici, là, il faut que celui qu'on mette devant, là, il doit connaître, n'est-ce pas, impérativement les situations à connaître de la prière. Ok? On ne va pas prendre quelqu'un qui ignore comment on prie, comment on répare la prière. Ok? Il ne connaît pas cela. Mais il a plus mémorisé le Coran. On vient ici, on dit, c'est lui qu'on va mettre devant. Par consensus des savants, on ne le met pas devant. Même si c'est lui qui a plus mémorisé quoi? Le Coran. Du moment où il ne connaît pas prier. C'est un ignorant dans les ahkam de la prière. C'est pourquoi Ibn Hajar a dit, dans le Fath, au tome 2, page 171, il dit وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَحَالُ تَقْدِيمِ الْأَقْرَى. Ibn Hajar dit وَلَا يَخْفَى, il n'est pas ignoré. Il dit, il n'est pas ignoré que lorsqu'on parle de faire précéder celui qui a plus mémorisé, ou bien celui qui lit mieux, selon la divergence des savants. Il dit, il n'y a pas de doute, ce n'est pas ignoré, ok, qu'il s'agit ici de celui-là, n'est-ce pas, qui connaît ce qu'il faut impérativement connaître concernant les situations de la prière. Ok? Il s'agit ici là de celui qui connaît impérativement ce qu'il faut connaître concernant les situations de la prière. Il dit, quant au cas où il est ignorant de cela, alors, n'est-ce pas, il n'est pas mis imam. On ne le met pas imam. On ne le met pas devant par consensus. Ok? Donc, si maintenant quelqu'un a mémorisé tout le Coran, mais au niveau de la prière, on sait qu'il est ignorant dans ça, dans les ahkam de la prière. Il y a un autre qui a moins mémorisé que lui, mais il connaît. Ok? Ici, là, on va mettre celui-là devant, même si ce n'est pas lui qui a mémorisé plus le Coran. Ok? Et cela par consensus des savants. Naam. Ensuite, le Cheikh Zayd, n'est-ce pas, nous explique ici, là, les propos de l'imam Shawkani. Il dit, Haza, donc ce que l'imam Shawkani a dit ici, Fima yata'allaqu bil imama. Donc ça concerne ici l'imama, donc le fait de mettre quelqu'un imam. Il dit, Fa yuqaddam as-sultan, al-wali, al-muslim, al-alim, bi fiqhi salatihi. Il dit ici, on met devant, n'est-ce pas, le gouverneur, ok, que ce soit le roi ou bien le président, qui est musulman et qui connaît, n'est-ce pas, la prière. Ok? Donc ici, là, il s'agit du musulman. Ce n'est pas un gouverneur qui n'est pas musulman. Donc si maintenant le gouverneur ou bien le président rentre dans la mosquée, mais ce n'est pas un musulman, on ne va pas dire quoi? Que c'est lui qui dirige. Ok? On ne va pas dire ici que c'est lui qui dirige. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Non. Le mécréant ne dirige pas les musulmans. Ok? Et cela, ce n'est pas seulement dans la prière, même dans la gouvernance du pays. Ok? Même dans la gouvernance du pays, à la base, un non-musulman, il n'est pas gouverneur des musulmans. C'est pourquoi le prophète, quand il a parlé de l'interdiction de se rebeller, d'enlever les gouverneurs, ok? Il a dit quoi? Sauf si vous voyez une mécréance claire. Illa an taraw kufran bawahan. Sauf si vous voyez une mécréance claire. Ça veut dire que celui qui n'est pas musulman, il ne peut pas être chef des musulmans. Ok? Et ça, par consensus. Il n'y a aucune divergence des savants concernant cela. Ok? C'est pourquoi, même dans le Coran, lorsqu'Allah a parlé de l'écoute et l'obéissance, n'est-ce pas, à ceux qui détiennent le commandement, il a dit quoi? Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum. Ok? Dans le verset 59 de la sourate 4, il a dit, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Au début, il a dit, ô vous qui avez cru. Donc quand il dit en bas, ceux d'entre vous, c'est-à-dire d'entre les croyants, ceux qui ont cru, vous qui avez cru. Ok? Donc il ne s'agit pas d'un mécréant. Moi, on avait expliqué, je ne sais pas si c'est ici, dans une autre mosquée, je pense que c'était ici aussi, on avait expliqué que
cela ne veut pas dire que si on a un gouverneur ou bien un chef qui n'est pas musulman, si on n'a pas la capacité de l'enlever, on doit sortir, se rebeller contre lui. Ok? On avait dit que ici, là, quand on parle du gouverneur qui n'est pas musulman, qu'on doit enlever, ok? Il y a des conditions. Parmi les conditions, il faut qu'on ait déjà préparé un chef musulman qu'on va mettre là. Quelqu'un qui est musulman qu'on va mettre là. Ok? Si on n'a pas, on ne connaît pas. On n'a pas le droit de l'enlever, même s'il est mécréant. Ok? Parce que maintenant, si on l'enlève, parce que maintenant, si on décide de l'enlever, alors qu'on ne connaît pas qui va être chef, ça va être quoi? Le désordre. Le pays va rester sans chef comme ça, ce sera tout un désordre. Donc ici, là, on doit quoi? On doit déjà avoir quelqu'un. On sait que celui-là, c'est lui qui va être quoi? Le chef. Deuxième condition, il faut la capacité de l'enlever. Si on n'a pas la capacité de l'enlever, ou bien si en voulant l'enlever là, on va créer quoi? Il y aura des effusions de sang. Les gens, les innocents vont mourir. On va casser, n'est-ce pas, le pays, etc., etc. Ici, c'est haram, c'est interdit de se rebeller contre lui. Ok? Voilà ce qui se passe là au Cameroun. Il y a des frères qui nous ont posé la question là. Jade, il y a des gens maintenant qui sortent. Ils disent que non, le chef, il a fait un coup d'État. Ou le chef, n'est-ce pas, il a triché, kaza. Ils disent ça. Et donc, ils sortent pour se rebeller contre le chef, pour dire qu'il doit partir. On doit l'enlever. OK? Ça, la charan, est-ce que c'est autorisé? Là. Ce n'est pas permis. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, les Camerounais n'ont pas la capacité d'enlever qui? Le chef qui est là. Ils n'ont pas la capacité. Ils ne peuvent pas le faire sans qu'il y ait quoi? Des effusions de sang. Sans qu'on ne casse, sans qu'on ne tue des gens. OK? Donc, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de se rebeller. Ici, ils doivent patienter. Ils patientent, OK? Ils demandent à Allah de faciliter. OK? Et ici, là, ils vont écouter et obéir dans ce qui est convenable pour l'intérêt général. Pour éviter quoi? Le désordre, le mal. OK? C'est la même chose, nous, ici au Gabon, n'est-ce pas? On doit faire quoi? On doit écouter, obéir au chef qui est là pour l'intérêt général. OK? Parce qu'on n'a pas quoi? On n'a pas la capacité de se rebeller, d'enlever le chef. Non. Donc ici, là, le cheikh a dit le chef, le gouverneur qui est musulman. OK? C'est lui qui passe. Il dit Izla budda an yakuna faqihan fi salatihi. Il dit il doit avoir une compréhension de la prière. OK? Il doit avoir la connaissance dans les questions de la prière. On ne va pas mettre comme ça quelqu'un et puis il est ignorant dans quoi? Dans les questions de la prière. OK? Même si c'est le chef. Il dit Fala yuqaddam al-jahil. On ne met pas devant l'ignorant. Li'annahu la yuhsin. Car il ne maîtrise pas, il ne connaît pas. Bon, on va s'arrêter là pour permettre aux frères, s'il y a des questions, de poser leurs questions avant la prière. Comme la prière, c'est 20h. Ce n'est pas en retard, montre là. C'est l'heure. Donc, c'est moi qui suis en avance. Ah, c'est en bas. Ah, ok. Taïb. Naam. S'il y a des questions par rapport à ce qui a été dit, ou bien d'autres questions, on va essayer de répondre en fonction de nos capacités. Il faut comprendre par rapport à ceux qui ont mémorisé le Coran. Non. C'est par rapport au temps. Par rapport à Par rapport au temps. C'est-à-dire Les gens, ils sont en déplacement. Ils sont souvent en déplacement. Ils ne sont pas à leur fief. Ils sont en déplacement. Donc, c'est celui qui mémorise bien le Coran qui va lire. Non seulement il va lire rapidement et bien lire pour que la prière passe bien, sans problème. Oui. Ceux qui sont, on doit prendre les décisions sur les assises. Comme on est sur place. On est sur place et on va voir toute la science, la science et à partir de là. On vient d'expliquer ça, le cheikh Ibn Uthaymin a expliqué ça. On a dit ce sujet-là, quand on dit on met celui qui a plus mémorisé ou bien celui qui lit mieux, c'est au début, lorsqu'on veut choisir quoi? Un imam. Parce qu'on a vu quoi? On a vu que ça là, ce n'est pas une obligation. Ok? C'est préférable, comme les savants disent. Si on prend celui qui a plus mémorisé, c'est bien, c'est mieux. Mais si on n'a pas pris celui qui a plus mémorisé, il n'y a pas de problème aussi. Ok? Parce que ce n'est pas une obligation. Donc le cheikh Ibn Uthaymin a expliqué que ça c'est au début, quand on veut choisir quelqu'un. Il dit mais dans le cas où on a déjà choisi, par exemple vous arrivez de quelque part, vous trouvez que
dans la mosquée, on a déjà choisi quelqu'un pour être imam. Mais parmi vous, il y a quelqu'un qui a plus mémorisé le Coran. Est-ce que ici tu vas dire que non, c'est moi qui suis plus en droit? Non. Non. Et ici, là, la parole qui va s'appliquer ici, ce n'est pas la parole, le prophète dit Ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Mais c'est la parole, le prophète dit La ya ummanna rajulu rajula fi sultani. Ok? Qu'un homme ne dirige pas un autre homme dans son fief ou bien là où il a quoi? Autorité. Non. S'il y a des questions, vous pouvez poser, hein. Il ne faut pas avoir honte. Il reste encore, je crois, 5 minutes avant la prière. Une question. Non. Il y a une parole qui a attribué à un savant, donc j'aimerais avoir un éclaircissement. Non. On dit que le savant aurait dit que lorsqu'on fait le takbir de déplacement, il faut le dire, par exemple, lorsqu'on va aller au ruku, au sujoud surtout, de ne pas le dire avant, mais il faut le dire lorsqu'on est déjà proche du sol. Sinon, les gens pourraient nous précéder. Toïb. Bon, je ne sais pas, il s'agit de qui a dit ça, mais il n'y a pas de doute que concernant les takbirot là, on fait ça à quel moment? Les takbirot de déplacement là, on fait ça lorsqu'on se déplace. Parce que c'est venu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam kana yukabbir hina yarka, hina yasjud. Lorsqu'il faisait le ruku, lorsqu'il faisait le sujud. C'est-à-dire que c'est au moment de partir. Ok? Ce n'est pas debout. Toïb, tu ne fais pas le takbir, n'est-ce pas? Allahu Akbar. Après, tu pars. Et on avait évoqué ici, je crois que c'est dans cette mosquée-là, j'avais parlé du cas des imams qui, ils se lèvent. C'est quand il est debout qu'il dit Sami Allahu liman hamida. Ok? Ça, c'est une erreur. Et on avait évoqué que ça, là, ça peut induire celui qui vient derrière, là, en erreur. Pourquoi? Parce que c'est connu. Selon la position de la majorité des savants, et c'est ce qui est juste, quand tu viens trouver l'imam au ruku', tu as quoi? Tu as la raka. Ok? Si tu as trouvé l'imam, quand tu as fait le takbir, tu es parti au ruku', l'imam était encore au ruku'. Ok? Tu as la raka. Donc tu ne vas pas refaire, n'est-ce pas, cette raka-là. Toïb, lorsque toi, imam, tu te lèves du ruku', ok? Parce que dans la mosquée, il peut y avoir quoi? Plusieurs rangs. Celui qui vient derrière là-bas, il ne voit pas directement l'imam. Ok? Toi maintenant, tu te lèves. C'est quand tu es debout, tu dis Sami Allahu liman hamida. Lui, quand il est venu là, comme il n'a pas entendu Sami Allahu liman hamida, il croyait que tu étais où c'est? Au ruku. Donc il croit que l'imam est encore au ruku. Donc lui, il vient faire le takbir au ruku. Alors que l'imam est déjà debout. C'est debout maintenant qu'il dit Sami Allahu liman hamida. Non. C'est pourquoi on dit, j'avais vu un imam qui faisait ça. Je pense à la mosquée, je ne sais plus c'est quelle mosquée là encore. Comment on appelle la mosquée là? Vers Farouk. Farouk est où? Il est dans la prière. Vers, comment on appelle ça là? À côté de la gare routière là-bas. Proche de la gare routière. Et il n'a pas fait ça une fois. Hein? Non, est-ce que c'est la campagne? À Tonabe. Voilà. Oui, ça c'est une erreur. Moi j'étais derrière lui. C'est quand il est debout qu'il dit Sami Allahu liman hamida. D'autres aussi, c'est quand il est déjà au sujoud là-bas qu'il fait quoi? Le takbir. Non, tu dois faire ça lorsque tu vas. Ok? Donc ici, là, ce qui est venu, ce qui est confirmé, c'est quoi? C'est de faire le takbir lorsque tu vas en ruku. Ok? Le takbir lorsque tu vas en sujoud. Lorsque tu reviens aussi, tu fais quoi? Le takbir. De même, quand tu dis Sami Allahu liman hamida, c'est lorsque tu reviens. Quand tu es debout, il y a un autre zikr qu'on dit là-bas. On dit quoi là-bas? Hein? Rabbana wa lakal hamd. Ok? Ou bien Rabbana wa lakal hamd. Tout ça, on peut dire ça. On peut dire Rabbana lakal hamd. On peut dire Rabbana wa lakal hamd. Donc, c'est lorsque tu es déjà debout là que tu dis Rabbana wa lakal hamd. Mais si toi maintenant tu emmènes Sami Allahu liman hamida à la place qui n'est pas sa place, c'est un problème. Et ça aussi, parmi les choses qui ont conduit les gens à cette erreur-là, c'est parce qu'il y a des gens qui pensent que l'imam, n'est-ce pas, il ne dit pas quoi? Rabbana wa lakal hamd. Ok? Ils ont dit, ceux qui sont derrière, ils ne disent pas Sami Allahu liman hamida. Et l'imam aussi, il ne dit pas Rabbana wa lakal hamd. Là, ceux qui sont derrière, ils disent Sami Allahu liman hamida, ils disent Rabbana wa lakal hamd. Et l'imam aussi, il dit Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Naam. Donc on s'arrête ici, je crois que c'est l'heure de la prière. On demande qu'Allah nous facilite. Naam, Ndaka Swal. Il y a pas
mais généralement, lorsque l'imam dit seulement alors l'imam Hamida, lui il est en train de se lever de repos doucement, mais lui il est déjà. Ça aussi, c'est un autre point aussi. Ceux qui sont derrière là, ils doivent attendre. Ils ne doivent pas se précipiter. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens même, il est devant là. Il est devant, il voit l'imam. L'imam n'a pas encore prononcé le takbir. Mais quand il voit l'imam faire ça là, lui, il l'a déjà fait. Vous voyez? C'est pourquoi les savants même divergé. Est-ce que lui, là, sa prière est valide? Vous voyez, c'est comme si on va dire ici qu'il est rentré dans la prière avant l'imam. Vous voyez? Alors qu'à la base, il doit suivre l'imam. Mais maintenant, ici, qui suit l'autre? L'imam n'a pas encore fait le takbir. Les gens se précipitent. Tu dois attendre que l'imam fasse le takbir. De la même chose, de la même manière aussi, tu dois attendre que l'imam aille, n'est-ce pas, au ruku. Ou bien au sujoud. Ensuite, tu fais quoi? Tu le suis. Non. Et c'est ça aussi le problème. Certains aussi, par peur de cela, ok, ils vont dire que non, si je fais ça là, les gens vont quoi? Ils vont me dévancer. Et si je fais les takbirot au moment, les gens vont me dévancer. Donc, il faut d'abord que je parte. Je veux d'abord là-bas. Quand je fais là, c'est bon. Non, parce que toi, tu n'es pas responsable de ce qu'ils font. Ok? Toi, tu dois accomplir la prière correctement. Eux aussi, ils doivent correctement accomplir la prière. Donc, si c'est toi l'imam, tu dois leur expliquer que ne me dévancez pas. Le prophète lui-même avait dit ça, non? On avait vu le hadith ici, là. Le prophète avait dit, ne me dévancez pas dans la prière, je suis votre imam. Donc, c'est comme ça. Tu dois expliquer aux gens. Tu dis aux gens, ne me dévancez pas. Attendez d'abord. Un imam aussi, c'est ça. Un imam, ce n'est pas seulement quelqu'un qui vient pour prier. Un imam, c'est aussi quelqu'un qui enseigne. Il oriente la mosquée. Ok? Donc, il explique aux fidèles que quand je suis en train de prier, je vois qu'il y a des gens parfois qui dévancent l'imam. Il ne faut pas me dévancer. Attendez d'abord que j'aille dans le pilier. Donc, c'est comme ça. Mais il ne doit pas ici, là, contredire la sunna parce que quoi? Il dit non, les gens vont faire quoi? Ils vont le dévancer. Ok? Eux, ils sont responsables de ce qu'ils font. Si ici, ils ne veulent pas suivre la sunna, l'imam n'est pas quoi? Responsable. Toi, tu ne vas pas ici délaisser, n'est-ce pas, ceux qui sont en conformité avec la sunna parce que des gens ici ne respectent pas ce qui est venu dans la sunna. Naam. On s'arrête ici. Wa subhanakallahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.